Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Oh, sœurs et frères, juste aujourd'hui, en ce mercredi 28 janvier 2026, la fin de l'évangile, le semeur, notre Seigneur qui parle, et il y a ceux et il y a celles qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Oh, magnifique est le Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, on va parler de toi ce soir. Ah oui, quelle joie! Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, un petit salut à nos frères et sœurs qui nous regardent en différé, car il y a beaucoup de sœurs et de frères qui nous regardent en différé. Ils ne peuvent pas faire autrement. Soyez abondamment bénis. Pour nous rejoindre, j'ai toujours le même système, Gabrol, Gabrol. On a eu beaucoup d'inscriptions depuis le mémorandum de notre frère Philippe Martin, gabrol2235@gmail.com. Voilà. Alors, avant que de commencer rapidement, je vous ai annoncé que je voulais vous partager un magnifique petit cadeau, un très très beau cadeau. Alors, regardez-moi cette couverture si c'est pas magnifique. Comme je vous le partage régulièrement, vous le savez, on lit de temps en temps des émotions qui sont reçues par différentes personnes, mais à chaque fois, je vous dis, ce sont des émotions qui concernent la divine volonté et ce sont des émotions qui sont validées par le Père spirituel. Et là, le Père spirituel de cette personne qui se dévoile un petit peu, alors la personne s'est marquée maintenant, je peux vous dire, c'est Gabrielle. Voilà, elle s'appelle Gabrielle. Et son père spirituel s'est marqué derrière. Oh, c'est quelqu'un que vous connaissez. Si vous ne le connaissez pas, vous irez voir ça sur Internet. C'est Monseigneur Léonard. Monseigneur Léonard, qui est donc complice de cette entreprise. Et voici ce qu'il dit, Monseigneur Léonard. Comme père spirituel de Gabriel, depuis tant d'années, je souhaite à vous, ses lecteurs et ses lectrices, une fructueuse méditation de ces perles. Ce sont les perles de la Vierge Marie, 30 perles. Eh oui, elles vous aspireront vers une communion profonde avec le Seigneur, ce qui est le cœur même de notre vie spirituelle, car le message essentiel de ces 30 perles, c'est au Seigneur par la Vierge Marie, comme disait Louis Grignon de Montfort. Alors, moi, je me permets de vous dire, alors ce sont des propos de la Vierge Marie qui s'inscrivent pour moi dans la suite, vraiment dans la suite, dans la mouvance de la Vierge Marie, dans le royaume de la divine volonté. Et je vais vous en lire une, vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez déjà celui-là, offrez-vous celui-là, je vous donnerai ensuite le contact. C'est les éditions Rassemblement à son image qui ont déjà édité une édition que vous connaissez peut-être, que vous avez peut-être, de la divine volonté. Alors, j'ai pris la plus courte parce que la Vierge Marie, dans son humilité, veut que nous passions à notre cénacle. Mais alors c'est des perles, 30 perles de 3, 4, 5 pages maximum. Je vous ai pris la plus courte pour vous, c'est la perle 5. Notre sœur, Gabrielle, donc, voit la Vierge Marie. Elle a toujours une petite introduction comme Louisa. Et je saute cette introduction et voici ce que dit la Vierge Marie. Mes chers enfants, ma joie est grande lorsque je vous vois réunis en prière autour de moi, votre maman, la Reine du ciel, et cette joie s'embrase davantage lorsque je vous vois et vous entends prier comme mon divin Fils prie, comme mon divin Fils prie, prie mais prie comme moi, volume 11. Sachez que cette prière vous unit à la volonté divine et reforme l'ordre et l'harmonie dans toute la création telle que votre Père l'a voulu. Oh, que de victoire pour l'amour par cette prière. Mes enfants, sachez que c'est par le divin vouloir que je viens à vous.
afin de vous offrir de communier au trésor de l'amour. Remercions Dieu notre Père pour tant de grâces, de bénédictions et de prodiges offerts. Oui, insiste-t-elle, remercions mes enfants d'être ainsi tant aimés du Père. C'est tout ce qu'on découvre dans la divine volonté. Elle poursuit. Aujourd'hui, je vous invite, écoutez bien, à vous laisser saisir par l'audace, la sainte audace, don du Saint-Esprit offert à l'âme en vue de soutenir sa rédemption et son salut. Cette vigueur a la vertu d'enflammer d'un feu divin le cœur de l'homme en vue de rendre ses pensées et ses actes brûlants d'amour pour son Créateur. J'accueille les derniers qui arrivent. La tiédeur, écoutez bien, la tiédeur, la peur, qui sont les grands ennemis de l'âme, ne résistent pas à l'ardeur de ce feu divin, l'audace, qui se communique à toute votre humanité. Il vous faut donc prier, mes chers enfants, oui, prier, et oser demander à Dieu que la sainte audace ne manque pas à votre foi. Voilà, vous voyez un petit peu, il faut demander de l'audace, sœurs et frères. Mais surtout, ne pas oublier qu'il vous appartient de demeurer dans la disposition de recevoir cette onction divine. Mes chers enfants, ici-bas, le chemin qui conduit à Dieu est un chemin audacieux. Oui, audacieux, parce qu'il s'oppose à celui que le monde ouvre si largement devant vous. Ce monde perverti par le péché propose aux hommes une direction qui éloigne de l'amour et de la vérité et enferme la volonté humaine dans son amour propre. L'orgueil et la vanité, l'égoïsme et l'avidité dominent ce chemin et empêche l'âme de retrouver la douce et paisible communion avec la volonté de son Créateur si aimante et attentionnée. Que de douleur en ce chemin du monde. Il ne conduit pas au royaume de Dieu. Or, si vous refusez ce chemin de ténèbres en dénonçant ses dangers et sa perversité, si vous choisissez le chemin où irradie la lumière divine, alors le mal et les hommes qui vivent dans les ténèbres se moqueront de vous. Ils vous mépriseront par toutes sortes d'humiliations et de persécutions. Ils essaieront de vous faire renoncer au choix de votre cœur et de votre foi, car les ténèbres n'ont pas accueilli la lumière. L'esprit du monde est fort et il travaillera à vous isoler, à vous dissuader. Écoutez bien cette dernière phrase de la Vierge Marie sur cet avertissement, ceux qui étaient hier vos amis vous trahiront et l'on vous persécutera de bien des façons. Elle poursuit, mais n'ayez pas peur, car l'esprit d'audace, plein de force et de sagesse à la fois, viendra à votre secours. Il mettra en vous la certitude de la vérité qui aura plus d'importance que votre propre vie. Encouragez-vous en vous trouvant force dans la méditation des béatitudes telles que mon divin Fils vous les a enseignées, l'importance des béatitudes. La force de l'audace est nécessaire à votre cœur, mes enfants, tout comme à votre raison, pour refuser et dénoncer les mensonges de l'ennemi qui rôde autour de vous. Elle est aussi nécessaire pour entrer dans l'insondable mystère de la rédemption et dépasser la rationalité humaine afin de pouvoir communier à la sagesse de Dieu. Ça, c'est très important. Cette sagesse divine qui si souvent est folie pour l'homme appelle l'âme à la confiance, à la persévérance, à l'abandon de sa vie, à l'amour, à l'acceptation du pardon bouleversant que Dieu donne à l'homme. Oui, Dieu est audacieux. Oui, l'amour est audacieux. C'est la Vierge qui parle. Oh, n'écoutez pas les voix du désespoir et de la peur et croyez fermement et audacieusement que Dieu ne vous abandonne jamais. Pour soutenir la persévérance de votre course vers son royaume, il vous donne la sainte audace dont la puissance élève l'âme jusqu'à l'héroïsme. Parfois, cette onction divine n'est que pour un seul instant. Parfois, elle peut soutenir fidèlement l'effort d'une vie, mais toujours, elle déploiera davantage sa puissance dans une âme réconciliée avec Dieu et confiante en son amour, une âme qui ose prononcer son fiat
à la volonté de son divin Père, comme je le fis. Elle termine, alors priez, mes chers enfants, par une prière simple et confiante. Priez et demandez cette sainte audace. Le Saint-Esprit écoute cette prière. Il sait que la confiance donne le courage nécessaire à la conversion du cœur, cette conversion qui conduit à l'union d'amour avec Dieu. Moi-même, c'est la Vierge Marie qui conclut, je fus saisi et soutenu par cette force du Saint-Esprit tout au long de mon pèlerinage sur terre. Voyez les œuvres bénies, redoutables et admirables qui se firent et se font à travers votre très sainte maman pour les siècles des siècles. Alors, mes enfants, marchez à ma suite, mettant votre main dans la main de l'audace divine, osez inscrire en lettres d'or sur votre cœur et votre fiat à l'amour, inscrire sur votre cœur votre fiat à l'amour, à sa volonté divine, et glorifier votre Dieu. Je vous aime tant et je vous bénis, mes chers enfants. Et c'est sa signature qu'on retrouve dans toutes les perles. Je suis Notre-Dame, Mère de Dieu et Mère des hommes, Reine des cieux. Perle numéro 5. C'est magnifique, c'est beau. Vous voyez un peu les cadeaux de la Vierge Marie, en quoi ça s'inscrit dans la suite, comme je vous le disais, de le royaume, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Je vous rappelle que c'est quand même soutenu, cautionné par Monseigneur Léonard, que vous connaissez, pour certains d'entre vous connaissent. Alors, il y a 30 perles qui sont à savourer comme ça de temps en temps, chaque jour. Ça fait une lecture de plus, n'est-ce pas? C'est magnifique. Je vous donne l'adresse si ça vous intéresse. C'est les éditions Rassemblement à son image. Les éditions Rassemblement à son image. Un téléphone, ça peut être 05 65 78 01 95. J'ai découvert que c'était dans les Côtes d'Armor, c'est dans mon département, et j'irai les voir ces gens-là. Et je vais leur recommander un paquet, parce que ça aussi, c'est un très beau livre à donner à son évêque. 05 65 78 01 95. L'adresse très précise, pour ceux qui sont déjà en train de la noter, c'est 14 rue des Écoliers, très facile, 14 rue des Écoliers, 22 200. 22, c'est chez nous, c'est dans les Côtes d'Armor. Retenez ça. Dans le 22, on conduit comme on peut. C'est comme ça qu'on conduit. 22 200, Plouisy. 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 Vous avez toute l'adresse, les coordonnées. J'en relirai une autre qui a un lien avec le cénacle que j'anime vendredi prochain, je vous l'annonce. C'est un cénacle qui s'intitule Divine volonté, miracle des miracles. Et le Seigneur, il dit quoi? Il dit que sa parole est l'un des miracles les plus extraordinaires. Et on a une méditation de la Vierge Marie sur la parole, la Bible, sur la parole de Dieu. Donc, du régal, du régal. Bénissons notre sœur Gabrielle qui reçoit ces motions et qui nous les est partagées. Cadeau du ciel, les amis. Vous êtes les premiers, voilà, de ce cénacle, de tous les cénacles, à découvrir ce petit cadeau du ciel. C'est une exclusivité, hein. Voilà. Merci, maman Marie. Merci infiniment. Voilà, tu nous gâtes. Ma sœur Swat, c'est à toi, ma sœur. Oh, j'allais dire ma chérie, ma chérie, je suis tellement emporté là. Voilà. Oui, ma chérie de sœur, vas-y, tiens. Bonsoir tout le monde. Alors, Jésus qui parle. Oui. Le grand sacrifice est l'héroïsme de celle qui vit dans la divine volonté et donc de rester vivante pour subir l'autorité divine Ah oui. afin qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, quand elle le veut et tant qu'elle le veut. Ah oui. C'est là le sacrifice des sacrifices, l'héroïsme des héroïsmes. 26 mars 1933, Oh, doucement. volume, 26 mars 1933, oui. volume 32, Volume 32. Afshat, Eh, Amen. eh ben, ça va être mortification pour nous ce soir, je sens. C'est du costaud. Oh, relis-nous là, ma soeur. Oui, il faut que ça se relie. Ça, ouais, prends ton temps parce que c'est du costaud, hein. Alors, le sacrifice et l'héroïsme de celle qui vit dans la divine volonté est donc de rester vivante pour subir l'autorité divine afin qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, quand elle le veut et tant qu'elle le veut. C'est là le sacrifice des sacrifices, l'héroïsme des héroïsmes. Amen, fiat. Et oui, faire ce qu'elle veut, on parle pas de la créature, hein, c'est la divine volonté qui veut faire ce qu'elle veut
et d'être en permanence, on le sait bien, le martyr des martyrs, nous dit le Seigneur, c'est d'être en continuelle communication, disposition de notre Seigneur. Ben oui, on le sait bien, c'est le combat, c'est le combat. Ah, Seigneur, tu ne veux pas que je fasse ça. Ah, Seigneur, tu ne veux pas que je pense ça. Ah, c'est constamment. Mais oui, c'est le martyr des martyrs, l'héroïsme des héroïsmes. Et on est tellement entaché, on le sait bien par le péché originel, que voilà, revenir à cette source divine, quel boulot! Et le Seigneur, il sait bien, c'est le martyr des martyrs, plus grand que tous les martyrs, voilà. On est des boxeurs, nous dit Cécile, elle a raison. Merci, ma sœur Souad, on te retrouve tout à l'heure, 26 mars 1933, volume donné des boxeurs. Cécile cogne fort. Bon, mon frère Philippe, c'est toi qui commence et qui poursuit, pardon. Me voilà. Alors, je prends la page. Donc, nous allons sur au tome 3, Tome 3. 3 novembre 1899. Ah oui. Jésus surprend Louisa, page 258. Merci, mon frère. Denada. Ce matin, mon aimable Jésus vint et me transporta hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Puis il me laissa là, seul. Me trouvant en présence du très saint sacrement, je fis mon adoration coutumière. Ce faisant, j'étais tout yeux pour voir si je n'apercevais pas mon doux Jésus. Justement, je le vis sur l'autel sous la forme d'un enfant qui m'appelait de ses gracieuses petites mains. Qui aurait pu décrire mon contentement? Je volai vers lui, et sans autre pensée, je le serrai dans mes bras et je l'embrassai. Mais pendant ces simples gestes, il prit un air sérieux. Il me montrait qu'il n'appréciait pas mes baisers et commença à me repousser. Cependant, ne prêtant pas attention à cela, je continuai et lui dis, mon mignon, mon beau, l'autre jour tu voulais te manifester à moi avec des baisers et des embrassades, et je t'ai accordé toute liberté. Aujourd'hui, c'est moi qui veux me manifester à toi. Ah, accorde-moi la liberté de le faire. Cependant, il continuait de me repousser. Voyant que je ne cessais pas, il disparut. Qui pourrait dire combien je fus mortifiée et anxieuse quand je me suis retrouvée dans mon corps? Un peu plus tard, il revint. Comme je désirais lui demander pardon pour mes impertinences, il me pardonna en me manifestant sa tendresse. Il me dit en m'embrassant, délice de mon cœur, ma divinité, habite en toi continuellement. Comme tu invites de nouvelles choses pour faire mes délices, ainsi pour te rendre l'appareil, je j'use de nouvelles manières pour faire tes délices. Ainsi, je compris que Jésus m'avait fait une blague. Alors, je suis tombé tout à fait par hasard sur ce texte, et c'est pas un hasard en réalité, Oui. car tout d'un coup, cet après-midi, j'ai été envahi par une question qui est devenue obsessionnelle. Ah, Est-ce que Jésus a le sens de l'humour? Est-ce qu'il est, et il aime plaisanter? Est-ce qu'il aime rire? oui. Et tout d'un coup, en préparant ce cénacle, j'ouvre mon volume Ah oui. 3 et je tombe sur ce texte. Ah oui. Alors là, ça ne pouvait pas mieux tomber. Ah oui. Eh oui. Mais c'est assez surprenant. C'est vrai que on le voit, on n'a pas cette idée d'un Jésus taquin à ce niveau-là, qui fait des blagues de cet ordre. Pauvre Luisa Picaretta, elle a dû être déstabilisée. Eh oui, eh oui. Et alors, mais oui, il a de l'humour, notre Seigneur. Ah bien, alors, il le montre à plusieurs reprises dans la Divine Volonté, hein, avec vous. Mais ce qui est génial aussi, c'est que ça, c'était déjà dans l'illustration de ce que nous a lu notre sœur Swed, c'est qu'il refuse ce que demande au départ, même si c'est sous la forme d'une blague, il refuse de ce que demande notre sœur Louisa. Aujourd'hui, elle prend l'initiative. Aujourd'hui, c'est moi qui veux me manifester. Accorde-moi la liberté de le faire. Cependant, il continuait à me repousser. Cependant, Monsieur Jésus n'est pas d'accord. Eh ouais, eh ouais. Ah, mais il y a des combats entre deux, hein, Ah, c'est grandiose. des combats d'amour. Hein, c'est à celui qui aura le dernier mot. Hein, ça, c'est et ça. Le Seigneur, c'est pas simplement qu'il a de l'humour, il aime la familiarité. Ça veut dire qu'on a confiance en lui.
C'est pas de la trivialité, enfin, c'est la familiarité du mot frère, hein, c'est de la famille. Il aime ça. Quand on arrive à cette relation-là avec le Seigneur, et alors là, c'est tout bénef, parce qu'il il se dit, cette créature, moi, elle est confiante, c'est un enfant qui joue avec son père, quoi, avec son, bon, c'est ça qui est fabuleux, quoi. C'est en cela qu'on discerne sa divine humanité. Ben oui, oui, oui. Délice de mon cœur, ma divinité habite en toi continuellement. Il dit à Louisa. Comme tu inventes, et voilà, comme tu inventes de nouvelles choses pour me faire mes délices, ainsi je veux faire envers toi, lui aussi, bien entendu. Il ne va pas rester inactif. Oui, mon frère, ben voilà, mais oui, le Seigneur a de l'humour, bien sûr qu'il a de l'humour. Oui. Oh là 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 là. Ah oui. Il n'est pas coincé, notre Seigneur. Merci, mon frère. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour ce 3 novembre 1889? Non, non, tu as amplifié mon ressenti, donc après toi, qui oserait en Ah! rajouter? Merci Seigneur, merci Philippe, merci Philippe. 3 novembre 1889 pour les blagues, mais il y a plusieurs blagues, il en fait plusieurs blagues comme ça, hein. Quand il se présente sous la forme d'un enfant, il y a Louisa de temps en temps qui se demande si c'est pas le diable qui vient le visiter, elle se pose toujours plein de questions, il s'amuse avec elle, hein. Et il le dit d'ailleurs souvent, il prend le terme d'amusement, de distraction, il s'amuse avec ses petits chéris, notre Seigneur. Ma sœur Véronique, veux-tu nous prendre la suite? Oui, qui arrive. Ma sœur Véronique est en Ille-et-Vilaine, donc on va lui demander si elle est encore, elle a les pieds dans l'eau, comme on nous dit à la télévision, ou pas du tout. Du bassin de Rennes, donc je suis plus un peu en Ah hauteur ouais, quand même. ouais, ouais, ouais. Donc on voit l'eau, mais je suis pas dedans. T'es pas dedans, d'accord. Donc moi je vais au volume 15, le 15, 1er juillet 1923. 1er juillet 1923, volume 15. Euh, Et je m'unissais à la très sainte volonté de Dieu en visitant l'esprit de chaque créature et en offrant amour à mon Jésus pour chaque pensée des créatures. Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l'esprit. Quel est l'avantage de prier de cette façon? Cela me semble bien plus un non-sens qu'une prière. Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit, ma fille, veux-tu savoir les avantages de cette manière de prier? Quand la créature lance le caillou de sa volonté dans l'immense mer de ma divinité, alors, si sa volonté veut aimer, les eaux de la mer infinie de mon amour se rident, et je sens les ondes de mon amour exhaler leur parfum céleste. J'expérimente les plaisirs et les joies de mon amour, qui ont été mis en branle par le caillou de la volonté de la créature. Si elle adore ma sainteté, le caillou de la volonté humaine excite la mer de ma sainteté, et je me sens rafraîchi par les plus purs effluves de ma sainteté. Bref, chaque chose que la volonté humaine accomplit dans ma volonté est comme un caillou lancé dans la mer correspondante de mes attributs. À chaque onde provoquée, je sens que mes attributs me sont offerts, de même que les honneurs, la gloire et l'amour, que d'une manière divine la créature me donne ainsi. Cela peut être comparé à un homme très pauvre qui visite le domaine d'un homme très riche possédant tout, y compris une fontaine d'eau froide, une fontaine d'eau chaude et une fontaine parfumée. Le pauvre homme n'a rien à offrir parce que l'homme riche a déjà tout, mais veut quand même lui faire plaisir et l'aimer. Que fait-il? Prend un caillou et le lance dans la fontaine d'eau froide. Alors des rides se forment sur l'eau et une fraîcheur délicate s'élève. Et le maître de la maison jouit du plaisir que lui donne cette fraîcheur et par là apprécie les biens qu'il possède. Pourquoi? Parce que l'homme pauvre eut la pensée d'agiter l'eau et que l'eau que l'on agite peut mieux laisser échapper sa fraîcheur, sa chaleur ou son parfum. Voilà ce que signifie entrer dans ma volonté, mouvoir mon être et me dire, je vois comme tu es bon, aimable, saint, immense et puissant. Tu es tout, et je veux tout agiter en toi pour t'aimer et te plaire. Est-ce que cela te semble peu de choses? Bon, ce texte m'a vraiment plu parce qu'il explique en fait comment on rend Dieu à Dieu. En fait, c'est faire le petit plus Ouais, qui revient, qui revient à notre Créateur. Et en allant plus loin avec un petit geste, donc la divine volonté, l'homme réjouit vraiment son Créateur. Notre rôle, donc, c'est de mettre en mouvement la création. ouais, Donc, pas un instant sans agiter la divine volonté
dans la création. En fait, ça explique un peu le rôle de l'homme face à son créateur. Il a quand même euh, c'est ce petit plus que Ouais, l'homme peut faire. En fait, par exemple, en cuisine, on a les ingrédients, c'est le Seigneur qui nous le donne, mais le gâteau, c'est l'homme qui met tout ensemble pour le donner. ouais, Voilà, donc ça ouais. donne beaucoup de place à la créature. Mouvoir mon être. Voilà. Mouvoir mon être. C'est mouvoir l'être divin. C'est extraordinaire, le pouvoir que nous donne le Seigneur. Mm. Et me dire, je vois comme tu es bon, etc. Mais oui, oui, hein. Et donc, effectivement, et le Seigneur, il veut être mu continuellement, continuellement. Voilà. Donc, sœurs et frères, Au boulot. des pierres, ça c'est une pierre de Antiparos, l'île grecque. Voilà, donc balançons des pierres sur, voilà, dans la mer de la divine volonté pour réjouir notre Seigneur. C'est ce que nous faisons ce soir. Ce que nous faisons ce soir. Nous avons Les des eaux. textes, les mots, Et oui, les textes, les mots jettent, voilà, et et, rafraîchissent. Ah oui, et oui, reviennent. heureux Le Créateur. mais ouais, rendre heureux notre Créateur. Voilà, il se régale, il se réjouit avec nous. C'est beau, ça. Merci, Seigneur, de te réjouir avec nous. C'est quand même fou, ça. Ouais, 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 ouais. Très beau. Ben oui, oui, oui. On peut mouvoir. C'est important, ça, comme tu dis là. On peut mouvoir notre Dieu. Il nous appelle à le mouvoir. C'est extraordinaire. 1er juillet 1923, volume 15. Merci, ma sœur Véronique. Merci. Frère Yves, est-ce que tu lances des cailloux? On va essayer. On va se rapprocher du premier, de ce qui se disait il y a Ah oui, quelques minutes, d'accord. au tome 1, paragraphe 62. Louisa, donc, va résister au, Ah, au Seigneur, résister au Seigneur, parce que il veut qu'un prêtre vienne euh, s'interférer entre elle et lui. d'accord. Seigneur, je veux bien accepter l'état de victime, pourvu que tu me promettes que tu me réanimeras sans l'intervention d'un prêtre. Autrement, je ne veux pas me soumettre à ce pesant joug. J'ai même résisté de cette manière pendant 3 jours. Mais qui peut résister à Dieu quand il veut un sacrifice inconditionnel? Pendant ces 3 jours où je résistais à Dieu, je lui rappelais sa promesse en disant, tout en larmes, Seigneur, tu ne tiens pas la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tout se passerait entre toi et moi seulement. Maintenant, tu veux qu'une troisième personne me réanime et qu'elle me force éventuellement à lui révéler ce qui se passe entre toi et moi. N'as-tu pas remarqué les étranges refus et les humiliations que ma famille doit endurer de la part de ces prêtres qui ne nous croient pas? Et tu dis que ce n'est pas convenable, que je puisse me réanimer moi-même? Ne pourrions-nous pas éviter ces complications et rester paisibles? Je serais contente de prendre sur moi tes souffrances aussi souvent que tu aimes. Et toi, tu pourrais être content parce que tu me réanimes quand tu le voudrais. Et ainsi, tu ne serais pas insatisfait de moi par rapport à mon acceptation de ta volonté. Tout ce que je disais ne servait à rien. Eh oui, eh oui. Quand j'ai lu ce passage, j'ai essayé de me mettre un peu Ah ouais. dans la pensée de ces personnes qui, notamment parmi les contestataires du livre du ciel, disent que franchement, le Seigneur ne laisse plus beaucoup de place au libre arbitre. Ah oui, oui. Alors évidemment, ça c'est prendre ce passage tout seul. Mm. Parce que si on lit un peu plus tôt, dans les paragraphes plus tôt, ben, on peut peut-être se souvenir que Louisa
a accepté, a bien voulu souffrir, partager les souffrances du Seigneur, en particulier quand elle l'a vu dans la rue souffrant depuis son balcon, Ouais, par exemple. ouais. Après, la question de l'engagement, parce que elle Oui, s'était oui, engagée. oui. Et je me dis, mais c'est vrai que parfois le temps passe après un engagement. Quand arrive peut-être l'épreuve qui va être liée à celui-là, on n'a peut-être pas mesuré Eh oui, oui. tout ce qui peut en découler. Alors là, du coup, je pense au baptême, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui l'a fait à notre place. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas. Mm. En tout cas, moi, c'est le cas. Alors, quant à la troisième personne, alors là, le prêtre, je me dis, mais effectivement, dans sa fonction, c'est un autre Jésus, Oui, un autre lui-même. oui. Donc, est-ce qu'on peut considérer que Jésus, ben, en l'imposant, ne déroge pas à sa promesse? Oui, oui, ah oui, ah, bien joué, bien joué. Voilà un petit peu ce que j'ai un petit peu travaillé, c'est parce que ça m'a interpellé. Parce qu'au début, quand j'ai lu ça, je dis, qu'est-ce qui reste du libre arbitre? Pouf, Ouais, pas grand-chose. oui. Il n'a Mais pas appris au... la négociation de notre sœur Louisa est extraordinaire, hein, elle est Ah oui. fabuleuse. Et voilà, Elle, j'ai arrêté parce que le passage est long, j'en ai même coupé un morceau. Parce que... ouais, elle argumente avec justesse, hein. Elle arrange les choses, hein, c'est fou. Et en plus, la pauvre, alors là, on rejoint encore une fois le martyr qu'elle devait vivre. Elle implique avec ce prêtre la famille elle souffre pour sa famille, hein. Elle souffre pour sa famille qui est humiliée. Elle demandera même que le Seigneur veuille bien pardonner à tous ceux qui la font souffrir et puis euh, Ah qu'il ouais, récompense sa famille qui vraiment est ah, c'est fou, aux hein. petits soins et ne sait plus quoi faire. Martyr, l'héroïsme de Louisa. L'héroïsme de Louisa. C'est ça. Je négocie, j'étale mes arguments. J'espère que dans l'amour que nous avons, Jésus, toi et moi, tu vas concéder des choses. Rien. Que dalle. Toc, ma fille, tu obéis. Et voilà. Boum. Et voilà. Et oui, oui, oui. Oui, entre, mais ça, on se l'est déjà dit, hein, entre nos promesses d'engagement, le Seigneur, il dit, c'est ce qu'il nous demande à tous, hein, c'est dans nos intentions, quelles promesses faites-vous? Après, vous me dites oui, vous avez promis, moi, Jésus, je me charge de vous donner ce qu'il faut comme épreuve et comme trajectoire, quoi, hein. Maintenant, vous êtes engagé, vous êtes engagé. Et ouais, comme pour les croix, on n'a toujours pas les croix qu'on voudrait avoir. On a C'est toujours les ça. croix auxquelles on ne s'attend pas. Le Seigneur, il est très doué pour ça. Il est très, très doué pour ça. Merci, frère Yves, pour ce volume 1, paragraphe 62. Voilà, la négociation de l'héroïsme de notre sœur Louisa. Et là encore, on a revu la familiarité qu'elle avait avec lui, hein. C'est extraordinaire, ça. C'est Oui. génial, hein. Ça vous arrive d'être devant tout seul dans votre petite église devant le tabernacle et de négocier comme ça avec le Seigneur. Puis à la fin, bon, on se rend compte qu'on va trop loin, on dit pardon Seigneur, fiat, 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 fiat voluntas tua, d'accord, 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 ok, on a compris. Frère Johan, veux-tu prendre la suite? Bonsoir à Jacqueline, frère Yves, hein. Frère Johan, Alors, Bonsoir, bonsoir. je, J'écoute. je vais, ça sera pour moi la date du tome 5, tome le 5, 16 juin 1903. 16 juin 1903, tome 5. Alors que j'étais dans mon état habituel, j'ai quitté mon corps et j'ai vu l'enfant Jésus. Il tenait dans ses mains une coupe remplie de souffrance et un bâton. Il me dit, vois-tu ma fille, le monde me fait boire continuellement à cette coupe de souffrance. Je lui répondis, Seigneur, donne-moi un peu de cette souffrance, afin que tu ne sois pas seul à souffrir. Il me donna une goutte de cette boisson amère. Puis, avec le bâton qu'il tenait, il toucha mon cœur. Et perçant un trou, de ce trou s'écoula un petit filet de cette boisson amère que j'avais consommée. Mais cette boisson s'était changée en un lait doux qui coula dans la bouche de bébé Jésus, le soulageant et le rafraîchissant. Il me dit, ma fille, si quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Si elle me remercie pour ses souffrances,
me les offre comme un cadeau, et cela même si pour elles, ces souffrances et amertumes demeurent. Alors, elles sont changées pour moi en douceur et en rafraîchissement. Si en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime à l'être divin, avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable de l'immuabilité même de Dieu. Si au contraire, l'âme dit oui à un moment et non à un autre, si elle cherche un but particulier cette fois et un autre but la fois suivante, si aujourd'hui elle cherche à plaire à Dieu et demain à plaire aux créatures, alors l'âme ressemble à une reine un jour et à une ville servante le lendemain, à quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture esquisse et le lendemain avec des rebuts. Puis il disparut peu après. Il revient en ajoutant, le soleil existe. Enfin, je peux m'arrêter là, je pense. Ah ben, comme tu veux, Johan, comme tu veux. Enfin, ouais, je vais finir. Le soleil existe pour le bénéfice de tous, mais tous ne bénéficient pas de ses effets. De même, le soleil divin accorde sa lumière à chacun, mais qui jouit de ses effets bénéfiques, qui garde ses yeux ouverts à la lumière de la vérité. Le plus grand nombre reste dans les ténèbres. Seulement ceux qui ont la ferme intention de me plaire à moi se réjouissent de la plénitude de ce soleil. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que je l'ai lu à une période où justement j'étais, on va dire, dans une période de ténèbres. Et, euh, et vraiment avoir ça à l'esprit quand on traverse ce genre de moment, je vous assure que quand on sait pourquoi on souffre, ça change complètement la donne. Ça change vraiment tout. On sait qu'on peut consoler notre Seigneur. On sait qu'on peut lui apporter des rafraîchissements, comme il dit. En fait, on sait on ne souffre pas pour rien. Et en fait, peut-être, moi je me disais, peut-être que quelque part dans le monde, ben, cette souffrance, elle pourra être utile à quelqu'un. Elle va peut-être, soit peut-être provoquer une conversion ou que sais-je d'autre. En fait, peu importe ce que le Seigneur en fait, mais en fait, on sait que ce n'est pas vain. Et moi, j'avoue que vraiment garder, je garde cette parole en moi parce que, et chaque fois que je vis des moments difficiles, voilà, j'essaie de le vivre en Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Et vraiment, c'est, alors bien sûr, comme il le dit si bien, il y a des moments où on se surprend à justement ne pas avoir cette pureté d'intention dont il parle. Il y a des moments où on pense un petit peu trop à soi, mais voilà, on essaie quand même de revenir après, de le faire pour le Seigneur sans aucune contrepartie. Et, euh, alors, je ne dis pas que je suis on n'arrive pas au stade où, comme Louisa, on demande la souffrance. Oui, Seigneur, fais-moi souffrir, mais je trouve que, voilà, garder cette parole en soi, voilà, gardez-la en vous. Voilà, c'est ce que je peux dire à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Gardez cette parole en vous et je vous assure que ça aide. Et sûrement, à force de pratique, je pense que peut-être qu'on peut comprendre le point de vue de l'USA. Ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ben, merci, mon frère Johan. Et avec toi, on a vu le circuit et le cœur transpercé de notre sœur Louisa qui reçoit l'amertume et qui redonne du lait délicieux à notre Seigneur Jésus. Mais oui, oui. Et comme tu dis, ça touche, mais évidemment, on le sait bien, pas, il ne le dit pas là, mais dans son amour universel, notre Seigneur, quand il reçoit tout ça, il ne garde pas pour lui. Il va répandre ça, le lait qu'il reçoit, il le donne pour des grâces, comme des grâces à des sœurs et des frères qui vont être touchés par cette grâce, quoi. Mais l'importance de ce circuit, encore une fois, oui, oui. Moi, alors, j'avoue que c'était pas très naturel au début, Ouais, bah oui, oui. mais je m'efforce de dire merci, Seigneur. Ouais. Alors, des fois, c'est contre nature. Ouais, oui, oui. Ouais, Ça fait un peu bizarre tu es un peu en colère et puis bon, tu dis merci, Seigneur. ouais, Mais voilà, au fur et à mesure, j'essaie de prendre l'habitude de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il me donne. ouais.
Et c'est vrai que, voilà, Ben, c'est c'est pas tant, comme tu disais tout à l'heure, de rechercher la souffrance du Seigneur, je veux souffrir, c'est pas ça, c'est d'accepter, il y en aura suffisamment, c'est d'accepter les souffrances qui se présentent. Le Seigneur, il sait les croix qu'on peut porter. C'est pas tant de dire, Seigneur, voilà, je recherche de la souffrance à tout. Non, non, c'est je prends les croix que tu me donnes. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et voilà, et quand elles arrivent, effectivement, on peut, hop, comme on le disait tout à l'heure, on n'a pas choisi, on n'a pas les croix auxquelles on s'attendait, qu'on avait choisi dans notre catalogue de souffrances possibles. C'est pas celle-là. Il nous donne toujours une croix surprenante, notre Seigneur. Et là, au départ, on peut avoir ce sentiment, ça arrive évidemment, de révolte, hein, de mécontentement, de grande déception, d'amertume, et ensuite de l'offrir, quoi. Et ensuite de l'offrir. c'est ça. Et de dire merci. Moi, c'est ce que j'ai bien. Il faut remercier, en fait. Ah, ouais. Faut être reconnaissant voilà, du cadeau qu'il nous fait, entre guillemets. Ouais, ouais, c'est beau, oui, ah ben, magnifique, oui, magnifique, ouais, d'en arriver là, ouais, magnifique. Merci, frère Johan, pour ce 16 juin 1903, volume 5. 16 juin 1903, volume 5, le circuit de l'amertume au lait. Fabuleux. Ma sœur Sabrina, veux-tu prendre la suite? Bien sûr. Alors, c'est le 14 septembre 1927, tome 22. 14 septembre 1927, tome 22. Notre Seigneur appelle les âmes à suivre ses actes. Ma fille, l'âme qui œuvre dans ma divine volonté, œuvre en Dieu même, et ses actes demeurent en lui. La mer que tu vois, tout à l'heure, au début, elle se promenait dans la mer sans fin, qui Oui, s'étendait devant son esprit. Donc, la mer que tu vois est l'être suprême. Alors, j'ai souligné l'être suprême. C'est un autre nom pour désigner Dieu ou la divine volonté, je ne sais pas. oui, bah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. d'accord. La mère que tu vois est l'être suprême, oui, d'accord, ouais. Jaloux de tout ce qui peut être fait de saint dans ma volonté. Il étend la mer infinie de son être autour de l'âme, afin de recevoir ses actes, et il garde en lui-même, sous la forme de petite mer, les actes que cette âme a accomplis dans sa divine volonté. Notre satisfaction et notre amour pour l'âme qui vit dans notre divine volonté sont si grands qu'en la voyant œuvrer, nous nous abaissons vers elle, formant un cercle autour d'elle pour la faire œuvrer en nous. Waouh! Alors, elle s'élève jusqu'à nous et ses actes prennent place au milieu des nôtres pour faire nos délices et nous glorifier comme nous nous réjouissons, comme nous nous réjouissons et nous glorifions nous-mêmes. Ouais. J'arrête là parce qu'on voit le mouvement, on voit le mouvement Ouais. passe. Et on rejoint complètement ce que disait Véronique tout à l'heure quand on lance des pavés dans la mer de la divine volonté. Mouvoir, ce que disait plutôt, oui, oui, Véronique, là, on est en train de mouvoir le Seigneur avec nos actes, tu vois? C'est Et il s'abaisse vers nous Ouais, et il forme un cercle au- pour, ouais, voilà, et après, il s'abaisse, il forme un cercle autour de nous, ouais, pour la faire œuvrer en nous. Et alors, elle s'élève et ouais, jusqu'à nous. Donc, on monte, ça descend, ça monte. ouais, ouais, Ça me ouais. fait penser à l'échelle, à Jacob, là, Oui, quand ben il oui, oui, tu as raison, ouais, a l'échelle. ouais. Hein.
Et oui, c'est Alors, important ça, hein, l'échelle de Jacob. Jésus dit que dans tous ses actes humains, tous ses actes pendant son incarnation, il était accompagné de myriades et de myriades d'anges qui montaient et descendaient, chacun avec chaque acte, chaque pensée qu'il réparait, qu'il faisait pour offrir au Père. C'est extraordinaire ça, hein. Donc, tu vois, là c'est pareil, ouais, comme tu dis, et nos actes dans la divine volonté sont portés par des anges vers le Père, quoi. oui. Et après, il explique, ma fille, pour chacun des actes que ma céleste mère a accomplis pour moi, et ils étaient continuels, je la récompensais par un degré de grâce, car je ne me laisse pas vaincre ni surpasser par les actes des créatures. Je suis insurpassable. Eh ouais, il veut toujours gagner le Seigneur. Mais oui, mais oui, mais oui. Et donc, si ma chère maman me donnait de l'amour, des actes, des pas, des paroles, moi, en chaque degré de grâce, je lui donnais une vie divine. Car la grâce n'est rien d'autre que la vie omniprésente de Dieu qui se donne aux créatures. Ah oui. Quelle grande différence entre un acte que peut donner une créature et une vie divine. Alors là, j'ai mis un point d'interrogation, j'ai encore pas compris ce Ah que bah. c'est que les vies divines. Une vie divine, c'est un acte qui est vécu en Dieu, par Dieu et avec Dieu. C'est une vie divine. C'est une vie. Alors, pour nous, nos petits cerveaux, c'est difficile à comprendre. C'est un acte qui reste éternel. C'est un acte qui est animé par Dieu. Donc, Dieu est vie. Et donc, tous nos actes sont des vies. Tu comprends? Voilà. Je Parce que voyais ça, moi, comme une vie, une personne, une vie ah d'une oui, personne. oui, d'accord. Oui, alors on comprend. Mais ce sont des vies qui sortent de toi, qui sont faites en toi, par Dieu en toi. Et donc, c'est D'accord. comme, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme comparaison, comme des actes, des réalisations que tu as faites. Enfin, c'est faible hein, comme comparaison, mais qui ne s'éteignent jamais parce que ce sont des actes faits en Dieu, par Dieu et avec Dieu. D'accord. Après, juste après, je finis. Après, il parle de la reine du ciel était immensément riche Ben de oui, tant de vie divine oui, qu'elle oui. recevait à chaque instant. Elle les utilisait pour former le cortège, pour honorer, pour aimer avec ses vies divines son Fils, son Jésus, son tout. Ben oui. Notre Seigneur dit que le jour de l'Assomption de la Vierge Marie, les cieux, le cosmos ne suffisaient pas comme espace pour recevoir tout ce qu'elle avait produit comme vie divine, justement. Tellement, tu vois, ça ne suffisait pas comme. C'est ce qu'il dit. Donc voilà, parce que, encore une fois, on ne peut pas amputer. Une vie divine ne meurt pas, une action de Dieu ne meurt pas, elle reste éternelle. Et donc tout ce que nous faisons en Dieu, par Dieu et avec Dieu deviennent des vies divines, ce sont des actes éternels. Voilà. Amen. Eh oui, Amen. Fiat, fiat, amen. fiat. Et oui, 14 septembre 1927, volume 22. Et ça rejoint encore tout ce qu'on a vu précédemment, la manière dont nous pouvons mouvoir notre Dieu. Et comme tu dis, la correspondance entre on s'élève, il s'abaisse, nous nous élevons, hein. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire. 14 septembre 1927, volume 22. Merci Sabrina. Merci. Marie-Étienne, Oui, bonsoir à tous. Alors, moi, ce sera dans le tome 19, 19. 5 juillet 1926, 5 juillet 1926. page 102. Merci ma sœur. 19. Ok. Jésus se fait voir en train d'écrire ce qu'il dit concernant sa volonté dans les profondeurs de l'âme. Puis, il donne un bref compte-rendu de ses paroles. Je me sentais investi et en proie à la lumière suprême du vouloir éternel, et mon toujours aimable Jésus se fit voir dans les profondeurs de mon âme, une plume à la main, en train d'écrire sur ce qui ressemblait à un canevas de lumière
et qui était mon âme. Et Jésus écrivait et écrivait dans la profondeur de cette lumière. Comme il était beau de le voir écrire avec une maîtrise et une rapidité incroyables. Puis, après avoir écrit, en ouvrant les portes de mon intérieur, il appela le confesseur d'un signe de sa main et lui dit, « Viens voir ce que j'écris moi-même dans la profondeur de cette âme. Je n'écris jamais sur du papier ou de la toile parce qu'ils sont périssables, mais j'aime écrire dans la profondeur de la lumière enclose dans cette âme en vertu de ma volonté. Mes caractères de lumière sont indélébiles et d'une valeur infinie. Ainsi, lorsque je dois lui manifester les vérités sur ma volonté, je commence par les écrire dans la profondeur de son être, puis je lui parle en lui faisant un petit compte-rendu de ce que j'ai écrit en elle. C'est pourquoi lorsqu'elle rapporte ce que je lui ai dit, elle le fait en peu de mots, alors que lorsqu'elle l'écrit, elle le fait dans le détail. Ce sont mes écrits qui débordent de son âme et ne donnent pas un bref aperçu, mais ma vérité tout entière, tout comme je l'ai écrit moi-même au plus profond d'elle-même. Louisa dit, je demeurai surprise et dans une joie indicible en voyant mon doux Jésus écrire en moi. Et je pouvais constater de ma propre main que lorsque je parle, je rapporte très peu de ce qu'il m'a dit. Il me semble même qu'il ne m'en donne alors que le sujet, mais lorsque j'écris, il peut le développer comme il veut. Et Jésus, toute bonté, me dit, « Ma fille, tu cesses maintenant de t'étonner que lorsque tu écris, tu as l'impression que la vérité sort de toi comme d'une fontaine. C'est l'œuvre de ton Jésus en toi qui déborde de ton âme et les vérités écrites en toi, en caractère de lumière, sont mises sur le papier. Par conséquent, cesse d'avoir peur et ne te limite pas à un bref compte-rendu de mes paroles. Et ne me résiste pas lorsque je veux donner plus de détails et te faire mettre sur le papier ce que j'ai écrit dans ton âme avec tant d'amour. Combien de fois tu me forces à me servir de ma puissance et à t'obliger d'écrire ce que je veux. Aussi, laisse-moi faire. C'est ton Jésus qui veillera à ce que la vérité puisse briller partout. Voilà, C'est beau, que c'est beau, que c'est beau. que c'est beau. Ben oui, nous sommes des canevas, chacun, de lumière sur lequel le Seigneur écrit à toute vitesse. C'est beau cette image, hein? Ce qui ressemblait à un canevas de lumière et qui était mon âme. Nos âmes, c'est... Bon, je vais reprendre ce que disait Johan tout à l'heure. Dans les cas de déprime où on se compare plutôt à une poubelle, il faut penser que notre âme est un canevas de lumière sur lequel notre Seigneur écrit. C'est pas beau, ça, c'est magnifique. Et puis vous voyez encore une fois, la résistance de notre sœur en bas, de notre sœur Louisa, qui peut résister pour différentes raisons. Combien de fois tu me forces à me servir de ma puissance et à t'obliger d'écrire ce que je veux, dit le Seigneur. Là aussi, le martyre qu'il impose à notre sœur Louisa, qu'on retrouve dans la phrase de Swad tout à l'heure, hein. Il y a le combat, hein. Il y a le combat continuel, continuel. Laisse-moi faire. C'est ton Jésus qui veillera à ce que la vérité puisse briller partout. Et des vérités écrites en toi, en caractère. Vas-y, vas-y, Marie. Vas-y, Marie, En Étienne. fait, quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à l'écriture, le livre de l'écriture, c'est-à-dire la Bible, Ancien, Nouveau Testament. Ouais. Et là, je me suis dit, les évangélistes, c'est les évangélistes qui ont rapporté les paroles de Jésus, les actes de Jésus. Mais là, je ne sais pas s'il faut dire plus ou moins, je ne sais pas s'il faut comparer, mais c'est Jésus qui écrit lui-même dans l'âme de Louisa ses propres paroles. Ouais, ouais. Et parfois, j'ai du mal quand je lis enfin, ça me fait drôle, pas j'ai du mal, mais ça me fait drôle quand je lis le livre du ciel, de dire, en fait, je lis la parole de Dieu. Oui, oui. En fait, quand je dis je lis la parole de Dieu, c'est le texte d'évangile, voilà. Mais oui. Mais quand je prends ce livre dans ma valise, quand je pars
et Ouais. que je n'apporte pas forcément la Bible, en fait, parce que je l'ai sur mon portable, les textes, la Bible, je l'ai. En fait, je me dis, je n'apporte pas la parole de Dieu. Mais si, en fait, quand je prends le livre du ciel, que je ne me déplace pas sans un livre du ciel, sans un volume. Et en fait, c'est la parole de Jésus que Oui, j'emporte. ben oui, oui. Et Tu- ça m'a fait prendre compte. Enfin, bon, on le sait, mais ce texte est fabuleux, hein, parce ouais. que c'est en lettres d'or. Enfin, moi, j'imagine bien le truc. Ça doit être très, très beau, hein. Ça doit pas briller de partout, mieux que des décorations de Noël. Ah Ça oui, doit être extraordinaire à l'âme de Louisa, hein. nos âmes, ma sœur, nos âmes. On est plus que des Oui, mais On est plus que des oui, guirlandes. Oui, oui, c'est sûr. Oui. ouais, Mais rappelle-toi, dans le livre du ciel, tu peux l'appeler l'évangile du royaume de ma divine volonté, hein. C'est ce qu'il dit. oui, oui, oui. L'évangile du royaume de ma divine. C'est la parole du Seigneur, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de la Trinité, c'est la parole de la Vierge. Mais oui, mais oui. Et ce qu'il vit, ce que tu as dit est très justement avec les disciples, avec les évangélistes, Luc, Marc, Jean et Matthieu, il le fait maintenant avec nos propres vies, directement. Il inscrit dans nos vies, c'est extraordinaire ça. Il écrit dans nos âmes pour qu'on on en témoigne, pour qu'on en, voilà. Et pour qu'on dise ce qu'on pense avoir compris de ce qu'il a dit à notre sœur Louisa. C'est fabuleux quand même. Ça brille, hein. Ce texte-là, il brille de partout, hein. Et c'est pour ça, on y reviendra vendredi prochain, si vous êtes là, dans Divine Volonté, Miracle des miracles, un des passages où le Seigneur dit, enfin, sinon que son plus grand miracle, c'est sa parole. Sa parole, parce qu'elle fait ce qu'il dit. Et il dit dans, Eh voilà, ben, c'est le Verbe, hein. c'est le Verbe. Ben oui. C'est le Verbe de Dieu, hein. Donc, c'est Par miracle, Jésus, on en entend fait. toute la puissance, toute la force qu'on verra. C'est pas du tout réducteur. On va élargir le terme miracle. Ben oui, La création. ben oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. C'est la création. Ouais. Ouais. Ah oui, une plume à la main en train d'écrire sur ce qui ressemblait à un canevas de lumière et qui était mon âme. Bah, ça, si on peut retenir cette image-là ce soir, c'est magnifique. Ce qui nous amène, entre parenthèses, dans l'exigence de l'héroïsme et du martyr, à ne pas salir cette canevas de lumière. Ah oui. Ouais. Ouais. Avec nos ombres et nos péchés, bien sûr. Magnifique que le cadeau, tout ça. Merci, Marie-Étienne. 5 juillet 1926, volume 19. Je le dis souvent, mais quand nos théologiens, nos évêques et nos prêtres vont se plonger, vous allez voir dans quelques années là-dedans, ça va être on va avoir comment dire, des retraites, des séminaires, des stages dans tous les lieux, tout le machin, sur tel thème, ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder. Merci. Ma sœur Cécile, veux-tu prendre la suite? Oui, 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 oui. Ah, avec plaisir. Avec plaisir, oui. Euh, c'est Où le, où t'amènes-tu? le tome 34. Moi, j'en suis là, hein. Oh ben, on a le droit, hein. Euh, Bon, bah, tome 30. oui, je n'ai pas fini encore. Mais page 61, Oui. voilà. Quelle date? Pardon, ah oui, alors, pardon. Ah ouais, oui. Oui, pardon, attends, hop, la date, c'est 1er janvier 1937. 1er janvier 1937, 1937, tome 34, on y va. page 61, voilà. Merci. Dernier paragraphe de cette page, en fait, voilà. Ma fille, c'est Jésus qui parle. Y a-t-il une chose que l'amour animé par un fiat omnipotent ne puisse faire? Il devient un aimant qui attire de façon irrésistible et supprime toute dissemblance. Avec sa chaleur, il transforme et confirme celui qu'il aime. Il embellit de façon incroyable au point de ravir le ciel et la terre. Ne pas aimer une créature qui nous aime s'avère impossible. Ah oui. Toute notre puissance et notre force divine sont rendues faibles et impotentes devant la force victorieuse de celle qui nous aime. C'est pourquoi tu me donnes également la fête que ma mère m'a donnée à ma naissance. Invoque le ciel et la terre avec ton je t'aime, ô Jésus, que rien ne t'échappe, et fais-moi sourire parce que je ne nais pas qu'une seule fois, mais je renais toujours, et souvent mes renaissances sont sans sourire et sans fête, et je reste seule avec mes pleurs, mes sanglots et mes gémissements, dans un froid qui me fait trembler et engourdit tous mes membres. Par conséquent, serre-moi contre ton cœur pour me réchauffer avec ton amour,
et avec la lumière de ma volonté, forme pour moi le vêtement pour m'habiller. Ainsi tu feras aussi pour moi la fête, et je la ferai pour toi, en te donnant un amour nouveau et une connaissance nouvelle de ma volonté. Amen. Fiat. Moi, bon, Oui, alors là, tu vas exploser, évidemment. Tu vas ouais, exploser. Déclaration d'amour, là. C'est falafel. oui, voilà, parce que je suis un peu dans des phases comme tout le monde, hein, avec Ouais, voilà, des gants de boxe, on va dire, voilà, comme on a dit tout à l'heure, ou comme dirait ouais. Johan, c'est pas mal aussi, là. Et là, il y a une phrase qui m'a fait tilt, 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 c'est ne pas aimer une créature qui nous aime s'avère impossible. Ah oui. Alors je me suis dit, bon ben ça va, il m'aime quand même un peu. Je me suis dit, c'est bon, c'est ce que je voulais voir, parce que là, ça faisait plusieurs semaines que je disais plein de choses magnifiques, mais je me sentais pas dedans, quoi. Enfin si, Mhm. dedans, hein, si, pardon, c'est pas, c'est tellement grandiose, c'est toujours pareil que c'est fou. Voilà, moi c'est mon truc, c'est fou. Et, et là, je me suis dit, bon, parce qu'il dit pas forcément ne pas aimer une créature qui vit dans ma volonté. Là, je l'ai pris pour moi aussi, c'est-à-dire pour une créature bien, bien petite. Ben, même une toute petite, 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 ben voilà, ne pas aimer une créature qui nous aime s'avère impossible. Et Chantal te dit, Cécile, il ne t'aime pas un peu, mais à l'infini. oui, 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 merci. Oui, voilà. Non, mais voyez ce que je veux dire. Et donc, bon, déjà, ça m'a plu. Et après, bon, alors, moi qui suis une névrosée de Noël, j'étais ravie de voir que je pouvais fêter Noël tous les jours, puisqu'il renaît. Donc, j'ai refusé d'enlever mes décos. Ça, c'est le bazar, mais j'adore. Voilà. Donc, laissé tous mes petits anges et mes boules de Noël, là. Mais, non, voilà. Mais, et puis, bon, parce que tout ce tome, enfin, ce début de tome, il parle aussi beaucoup de la Sainte Vierge et donc de cet texte, ce que vous aviez dit juste avant, en fait, enfin, tout ce qui a été dit juste avant, là, Ouais. euh, c'est très basé sur la Sainte Vierge. Donc, en fait, il parle de la Sainte Vierge avant, hein, dans ce paragraphe. Et en fait, il explique effectivement que, voilà, juste avant, elle ne trouvait pas à la naissance du Christ, elle ne trouvait pas assez d'hommes pour l'aimer, donc elle l'a mis des je t'aime dans les gazouillis, dans des tris, Oui, dans des, c'est juste au-dessus, oui, voilà, oui. des petites choses, n'importe quoi, enfin, dans tout ce qu'elle a pu. D'où ce petit concours d'amour, j'ai envie de dire, entre Dieu et Marie. Et après, ben voilà, nous, derrière, on peut, entre guillemets, essayer d'envoyer quelque chose. Il nous aime quand même, effectivement. Voilà. Et ben voilà, c'était ça que j'avais besoin de lire et que je me suis dit, je vais le lire aux copains. Ça va faire forcément plaisir aux copains. Écoutez cette phrase sur Zéphra, qui est effectivement dans le paragraphe qui précède. On est dans la crèche. Le souffle des bêtes venait avec le je t'aime de ma mère. Voilà. Le foin était revêtu de son amour. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas les humains, quoi. On est encore sur la création, vous allez me dire, Ouais. d'accord. Mais là, c'est au-delà de ça. C'est voilà, elle incitait la création elle-même à dire je t'aime. Vous Voilà, ouais. voyez ce que je veux dire? Moi, c'est Oui, ça qui m'a. y compris le foin. C'est ça! Non, mais c'est ça, le foin, le stylo, un bout de papier, voilà. Et Et pourquoi les c'est gazouillis, là, les trilles et les pépiments des oiseaux, même chaque atome de la terre était c'est ça. revêtu de son amour, de l'amour de la Vierge Marie. Voilà, voilà. Donc, voilà, Oui, et c'est puis mon. alors, et pour toi, il y a une phrase que je voulais te redonner là. Oui, toute notre puissance et notre force divine sont rendues faibles et impotentes devant la force victorieuse de celle qui nous aime. Ouais, voilà. Bon, ben voilà, ça c'est quand Bon, même énorme. Enfin, enfin, voilà, ça c'est le petit plus. ben oui, C'est ben la cerise sur le gâteau. Voilà. Donc, c'est quand même, oui, bon, je sais pas quoi, extraordinaire. Alors, c'est pour ça qu'on a envie que tout le monde lise ces bouquins. Voilà, moi aussi, j'ai envie de balancer des livres du ciel comme on peut balancer, je sais pas quoi, dans les mains de tout le monde. Et en même temps, ouais, je sens qu'on va encore passer pour des illuminés. Mais enfin, tu as parlé d'audace aujourd'hui, je sais pas. Donc, je pense que voilà, il ah faut oui, oui, continuer de tu as vu ça, ouais, s'accrocher. c'est Voilà. impressionnant, ouais. La Vierge Marie qui nous invite à la sainte audace, hein, elle l'appelle la Ouais, sainte audace. ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai offert pour les deux prêtres qu'on a pour Noël, bon, comme j'avais déjà offert la Passion à tout le monde, bon, bref, là, j'ai offert aussi le livre de Thomasini, là, qui est Je ne veux pas être Ouais, seule. oui, 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 Et très bien. puis la Passion à l'autre prêtre, je l'ai planqué comme j'arrivais pas à les toper derrière un volet du presbytère. Et apparemment, ils ont,
Ils les ont ouverts. Après, j'ai pas de commentaires. Les volets ont été ouverts, les cadeaux n'y étaient plus. J'ai dit, c'est bon. Mais je sais pas si ça va être lu. Voilà. Mais on s'aime des choses. Super. Et Oui, tu vois, voilà. Oui. excuse-moi, parce que je pensais à ce que venait juste de dire Sabrina aussi avant. Moi aussi, je pensais que c'était des vies, tu sais, des vies aussi humaines, tu Ah vois. oui, oui, Et oui. je me suis dit, enfin, je sais pas si j'ai tort ou raison, j'en sais rien, mais je me demande même si c'est pas le cas aussi, parce que je me dis, puisque normalement, à la fin, tout ne sera que nous, enfin, nous, on sera plus là, mais quand le royaume de la divine volonté vivra sur terre, ça sera tous les hommes et femmes seront dans la divine volonté et auront la divine volonté. Donc ça, c'était la Oui, fin, oui, fin, fin, fin oui. voilà. Donc je me dis, c'est peut-être ces vies-là qu'on crée Peut-être, aussi. Enfin, peut-être. je, je sais pas, alors là, je fais de la théologie de prise unique, mais voilà, je Théologie me de suis plus. posé cette question. Voilà, c'est Oui. peut-être ça aussi qu'elle a déjà fait, la Sainte Vierge, et que peut-être nous tous, là, on fait un petit peu, ou on participe à se faire, quoi. À se faire, participer à se faire. Oui, oui, oui. Oui, Ouais, sûrement. En voilà, tout cas, oui, sûrement. Oui, oui. voilà. Merci Voilà, beaucoup, c'est Cécile. tout. Ah ben, ça fait du bien de t'entendre. Oui, là, ça fait du bien d'entendre cette folie amoureuse. Et Ah oui, ouais, non, mais non. et oui, oui. Ce vent ravageur, dévastateur du Sud qui dit tout son amour du Seigneur et son Ouais. étonnement devant la puissance de notre. Mais oui, il faut l'entendre, il faut l'entendre. 1er janvier 1937, volume 34. Le Seigneur nous aime. Mais oui, bon sang de la vie. Oh là 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 là. Mais c'est bien de se le redire et d'en reprendre conscience de temps en temps, hein. Ma sœur Evelyne, veux-tu prendre la suite? Oui, je veux bien. Alors, c'est le tome 24, 24, le 29 juillet 1928. 29 juillet 1928. Alors, le titre, c'est La signification de la bénédiction et du signe de croix. Ah ouais. Alors, voilà, donc je ne vais pas tout lire, évidemment. Je vais commencer ici. Oui, oui, oui. Du coup, je ne sais plus où je commence, moi. Une petite minute. Je ne sais Je me suis reperdue. juillet. Voilà. La bénédiction, qui appelle la ressemblance du Créateur dans les âmes, appelle aussi la vie de ma divine volonté, pour qu'elle revienne régner dans les âmes comme au commencement de la création. En effet, elle seule possède la vertu de peindre dans les âmes la ressemblance vivante de celui qui les a créées, de les faire grandir et de conserver leur vive couleur divine. Tu vois par conséquent quelle est la signification de la bénédiction, la confirmation de notre œuvre créatrice. Car l'œuvre que nous créons une fois renferme tellement de sagesse, de sublimité et de beauté que nous aimons la répéter à l'infini. Si la bénédiction est le désir de mon cœur de voir notre image réintégrée dans les créatures, la répétition de la confirmation de ce que nous voulons faire, le signe de croix que l'Église enseigne aux fidèles n'est autre que, pour les créatures, implore notre ressemblance. En effet, en faisant écho à notre bénédiction, elle répète au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, sans le savoir, l'Église et ses fidèles sont en harmonie avec l'Éternel Créateur et veulent la même chose. Dieu, en bénissant et en prononçant les paroles Père, Fils et Saint-Esprit, veut donner sa ressemblance et les créatures l'obtiennent en faisant le signe de croix et en prononçant les mêmes mots. Eh oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. Donc ça fait réfléchir pour quand Eh oui, on fait le signe de croix, qu'on ne le fasse pas n'importe comment, tout à surtout, fait. et qu'on prenne conscience de ça, c'est un beau passage. Voilà. Eh oui. Signification, hein, c'est le titre, hein, signification de la bénédiction et du signe de la croix donné par notre Oui. Seigneur. Et avant ça, il parle, avant ça, au début, il parlait avec Louisa, que quand il était sur Terre, il bénissait de tous ceux qu'il rencontrait, tout ce qu'il faisait, il bénissait tout, Oui. déjà. Voilà.
Et ce qui est important aussi, il nous fait prendre conscience que c'est pas anodin, comme tu dis, le signe de croix et de la bénédiction quand elle nous Mm. est donnée, parce que la Trinité donne d'elle-même. C'est Oui. c'est comme s'il y avait un effort. Il n'y a pas d'effort chez le Seigneur, mais c'est un don. Donc, il se dépossède de quelque chose de la Trinité. Donc, c'est un don. Encore une fois, c'est d'une direction de l'un vers l'autre, quoi. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. Dans la Non. banalité, Et, donc le signe de croix, mm. faut vraiment se dire que quand on est béni, c'est le Seigneur qui nous dit je t'aime et il nous donne de sa divine volonté, on la reçoit. On reçoit de sa puissance, de sa vie, et il se dépossède aussi de cette Mm. vie qu'il nous donne, quoi. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et quand le prêtre fait aussi sur nous la bénédiction à la fin de la À la messe, fin, ouais, c'est pareil. ouais, C'est le Seigneur qui est avec lui à ce moment-là aussi. Donc, ouais. ouais. Bien, ma Et sœur. alors, comme ça, on devient sa ressemblance aussi. C'est ça qui m'a frappé encore plus. Ben oui, oui, C'est beau de savoir qu'avec le signe de croix, les bénédictions, ouais. on implore Oui, oui, parce que les le Seigneur, créatures. ouais, le Oui, Seigneur c'est donne de ça. Ouais. lui-même. Le Seigneur donne, il donne de lui-même, donc on lui ressemble effectivement, ouais, 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 ouais. On implore cette ressemblance, en fait, quand on fait le signe de croix. Et il Voilà. insiste, hein, par conséquent, sans le savoir, Mm. l'Église et tous les fidèles s'harmonisent avec le Créateur éternel. Ils Oui. s'harmonisent avec le Créateur éternel. Hein, c'est fou ça. Hein. La créature la demande par le signe de croix qu'elle fait. Voilà. Donc on rentre en plus grande communion avec, Jean-Bernard avait quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, je voulais juste dire qu'on a un très beau témoignage d'une voyante de l'île Bouchard que la Vierge Marie lui a appris à faire le signe de croix. Ah ouais, Et on trouve ça sur YouTube. C'est voilà, ouais. le signe de croix dure 30-40 secondes, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout. Non, non, mais d'accord, merci, merci Jean-Bernard. Moi, j'ajouterais juste que si vous regardez la vidéo, si vous l'avez déjà vue sur les quelques images qu'on voit des fois des apparitions de la Vierge à Garabandal, on voit les quatre filles se signer. C'est la manière dont elles se signent, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est d'une douceur, c'est d'une lenteur, c'est posé, c'est vraiment tout le corps est pris, c'est quelque chose de magnifique. Ouais. Voilà, mais merci Evelyne pour ce rappel 29 juillet 1928, volume 24. Notre Seigneur qui nous redonne la signification, le sens et la profondeur du signe de croix. Ouais. Notre évêque, je le disais, qui est actuellement, l'évêque d'Ille-et-Vilaine, qui est actuellement voisin au foyer de charité avec ses prêtres, c'est quelque chose qu'il avait dit depuis longtemps, ça qui m'avait frappé, il dit quand on fait le signe de croix, on s'enveloppe, j'enveloppe tout mon corps et tout mon âme, en fait, je m'enveloppe complètement, je me protège avec ce signe de croix. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit ample. Les petits signes de croix à toute vitesse là, ne veulent rien dire, quoi, de précipitation, enfin, ils ne veulent rien dire. C'est de l'habitude, c'est de la rapidité, c'est du stress, voilà, mais s'envelopper avec le signe de croix. S'habiller avec le signe de croix. S'habiller avec le signe de croix. Merci Evelyne. 29 juillet 1928, volume 24. Jean-Marie, pour la suite. Voilà, donc j'opère avec le micro parce que c'est très instable la connexion. Vous Ouais. m'entendez bien? Oui, oui, ça marche. Parfait. C'est le 11 juillet 1919 du tome 12. 11 juillet 1919. Du Tome tome 12. D'accord, on t'écoute. Tome 12, ok. Les ciels de notre âme. Je vis des jours très amers. Mon aimable Jésus se laisse voir que très peu, ou pas du tout, ou comme l'éclair. Je me souviens qu'une nuit, il m'apparut exténué. Il portait dans ses bras comme un paquet d'âmes. Me regardant, il me dit, « Ah, ma fille, la tuerie qu'ils feront sera telle que seulement ce paquet d'âmes que je tiens sera épargné. Ah, quelle folie les hommes en... pardon. À quelle folie les hommes en sont-ils arrivés? Toi, ne te trouble pas. Sois fidèle pendant mon absence. Et, après la tempête, je te paierai abondamment pour toutes tes privations, redoublant mes visites et mes grâces. » Puis, presque en pleurant, il disparut. Inutile de dire la torture de mon pauvre cœur. Un autre jour, une illumination rapide de mon esprit me fit comprendre que lorsque Jésus béni plaça le ciel au-dessus de nos têtes, il plaça aussi un ciel dans notre âme. En fait,
plusieurs ciels. Notre intelligence est un ciel, notre vision est un ciel, notre parler, notre agir, nos désirs, nos affections, notre cœur sont des ciels, avec la différence que le ciel extérieur ne change pas. Les étoiles n'augmentent pas et ne diminuent pas, alors que les ciels de notre intérieur sont sujets à des changements. Si le ciel de notre esprit pense saintement, alors pendant qu'elle se forme, nos pensées créent des étoiles, des soleils et de très belles comètes. Et comme notre ange les voit, il les prend et les place dans le ciel de notre intelligence. Si le ciel de notre esprit est saint, il en va ainsi de notre regard, de nos paroles, de nos désirs et de nos battements de cœur. Ainsi, nos regards deviennent des étoiles, nos paroles se changent en lumière, nos désirs sont des comètes. Nos battements de cœur forment un soleil. Chacun de nos sens orne son propre ciel. Mhm. Par contre, si notre esprit est mauvais, rien de beau n'est formé. Plutôt, une grande noirceur s'étend et vient obscurcir nos autres ciels. Ainsi, notre regard envoie des éclairs d'impatience. Notre parler profère des blasphèmes. Nos désirs jettent des éclairs de passion brutale. Notre cœur émet une grêle dévastatrice sur les travaux des créatures. Pauvre ciel, ils sont obscurs à faire pitié. Voilà, mais c'est une réponse un peu à la question des actes. Il éclaire un petit peu cette dimension de l'âme qui est infinie, en fait, il a Ouais. déjà dit précédemment, et Et la du- vie aussi éternelle qui a une dimension. On a du mal comment dirais-je, à comprendre en fait, cette dimension d'éternité parce que les actes pour nous, ils commencent, ils s'arrêtent et c'est une succession. Alors que dans l'éternité, il n'y a pas de succession. Il y a ouais. une dimension éternelle de chaque acte, quoi. Parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, quoi. Ouais. Et, et C'est une manière c'est aussi pour ça d'illustrer que, les vies divines, hein. Voilà, voilà, on a des illustrations de vie divine avec tout ce que nous créons dans nos pensées, positives, négatives, saintes ou pécheresses. Voilà, soit elles sont dévastatrices, soit elles sont productives de. C'est extraordinaire, hein. Si notre esprit pense saintement, alors pendant qu'elle se forme, nos pensées créent des étoiles, des soleils, de très belles comètes. Il précise même de très belles comètes. Il aurait pu dire ça produit des comètes, mais non, des très belles comètes. voilà, il essaie de nous faire comprendre, en fait, Ah par ouais. une illustration, en fait, cette dimension de l'acte éternel et de la vie aussi éternelle et voilà, pour qu'on y prenne goût, en fait, et Bonsoir qu'on y Colette, plonge, Colette qui nous salue. Mais oui, c'est, c'est- c'est- plonge un peu toujours plus, quoi. ouais, ouais, extraordinaire. Il y a des fois, on dit qu'on a des casseroles, on traîne des casseroles. Si on nous pose la question, on dira non, non, moi je traîne des comètes, de très belles comètes. Je vais, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer ce que c'est. Je traîne des soleils, des comètes, et elles sont très belles. Mais en plus, ben voilà, évidemment, tout est relié. Quand tu dis la dimension spirituelle éternelle, on la soupçonne pas. Et en même temps, tu as vu ce qu'il dit à la fin, nos désirs, les blasphèmes, etc., jettent des éclairs de passion brutale. Notre cœur émet une grêle dévastatrice sur les travaux des créatures. C'est-à-dire que nos péchés, nos fautes ont des conséquences sur nos frères et nos sœurs immédiatement dans notre environnement. Hein, tout est relié, tout est relié. Et puis dans notre cœur mystique, eh bien, dans notre cœur mystique, nos pensées divines alimentent ce corps mystique continuellement. Voilà voilà, la responsabilité, enfin la chance, la joie que nous avons, le pouvoir que nous avons aussi, quoi. Ouais, il y a une résonance, quoi, Voilà, ouais, ouais. ouais, qui est éternelle, quoi, comme un son qui ne cesse de s'arrêter quand on tape dans un tambour, enfin, ouais, ou un gong, comment on dit, un gong. Ouais, un gong, ouais. Cette résonance qui se perpétue éternellement, quoi.
Et en fait, c'est ça la vie éternelle, quoi. Et nous, on a du mal à décrocher on est toujours comment dirais-je, au-delà de cet espace-temps Ah oui. où on est qu'en Dieu et on demeure, et tous nos actes se déploient dans le divin, quoi. Mais l'humain nous rattrape toujours, il est toujours en train de courir après, quoi. Merci. Alors, Jean-Bernard qui nous met la référence pour l'île Bouchard, hein. Si vous voulez revenir sur la bénédiction, vous allez le trouver dans notre chat à côté, là. Voilà. Bien, merci Jean-Marie pour ces actes éternels que nous posons, nos actes éternels lumineux, les comètes, les étoiles, les soleils, ou la grêle que nous répandons sur nos voisins et nos voisines aussi, nous pouvons le faire. Et oui, et oui, et oui. Et là, on peut se dire que dans notre monde aujourd'hui, il nous faut des paratonnerres, il nous faut protéger de la grêle. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que nous avons, elle se concrétise par ces tempêtes. Ah, vous avez tous vu, je suppose, ces 4 kilomètres en Sicile, vous avez peut-être vu ça, de falaises qui s'écroulent avec toutes les maisons et les routes. C'est voilà, voilà, voilà. Alors, la grêle des hommes s'étend sur tous les paysages actuellement. Les inondations, bien sûr, y compris en Ille-et-Vilaine. Merci, frère Jean-Marie. 11 juillet 1919, volume 12. Notre sœur Chantal, qui avait dit qu'elle avait un tout petit texte à nous lire. Alors, bonsoir. Oui, il faut que j'aille le chercher sur le PDF. D'accord. Un instant. Ça va prendre longtemps, ma sœur? Non, c'est bon. Donc, c'est le 16 décembre 1908. 16 décembre 1908. Donc, c'est dans le volume 8 Volume 8. et c'est un peu à la fin, parce que là, j'ai pas la page nécessairement, je l'ai sur Ah, le PDF, mais je vais le trouver, donc, ma sœur. Merci. Je vais te dire ça. 16 c'est décembre. un peu vers la fin. D'accord. Donc, si j'ai donné à Paul ma grâce efficace lors de sa conversion, je te donne cette grâce à toi presque continuellement. Ah, Le signe de cela est que tu continues à faire intérieurement tout ce que tu faisais quand j'étais avec toi presque continuellement, ce que tu sembles faire présentement seul et par toi-même. Que tu sois tout immergé en moi et lié à moi en pensant sans cesse à moi, même si tu ne me vois pas, cela n'est pas de toi. C'est une grâce spéciale et efficace. Et si je te donne beaucoup, c'est le signe que je t'aime beaucoup et que je veux que tu m'aimes aussi beaucoup. ça, c'est pour Cécile. Alors, et pas que. Et pas que. J'ai choisi ce texte parce que, en fait, c'est pour faire un peu suite au très beau texte que Michel a lu, je crois que c'est la semaine dernière. Qui est sur Amen Fiat. Voilà, qui est sur Amen Fiat, et elle parle de l'attention. Oui. L'attention, pour moi, c'est quelque chose de difficile, donc ça m'a touchée. Et avec ce texte, quand il dit que tu sois tout immergé en moi et lié à moi en pensant sans cesse à moi, même si tu ne me vois pas, cela n'est pas de toi. Donc finalement, faire tout avec Jésus en pensant sans cesse à lui, ce n'est pas de nous, c'est ses grâces. Hein, tout, finalement, on reçoit tout de Dieu, même ça, l'attention. Oui, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut la demander. Mais en même temps, c'est que justement, je prépare un cénacle qui va être un peu pour les protestants. Et je demandais au Seigneur, Seigneur, bon, j'essaie d'être inspirée. Bien sûr, ce qu'on va mettre dans le cénacle, ça va peut-être faire produire des fruits. Peut-être que les protestants vont être touchés. Mais en même temps, c'est le Seigneur qui va les convertir. Oui. Donc, il faut être le plus possible inspiré, bien sûr, pour pouvoir les convertir, mais c'est pas que ce qu'on va mettre dans le vidéo qui va faire qu'on va les convertir, que le Seigneur va les convertir. C'est lui qui décide finalement s'il va les convertir. C'est l'effort qu'on va mettre, parce qu'il le dit aussi ailleurs. Malheureusement, j'ai pas la référence,
Dans le livre du ciel, il dit aussi, ce n'est pas nécessairement les résultats qu'il regarde, c'est vraiment l'effort avec lequel on va faire nos actes, l'effort avec lequel on va entreprendre quelque chose. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi une vidéo il y a pas longtemps, une très belle vidéo de Saint François de Sales, qui a converti apparemment, c'est une histoire que je ne connaissais pas. Il a converti plusieurs personnes, je crois que c'était en Suisse, qui étaient plus calvinistes. Je pense qu'il a converti 70 000 personnes, un peu comme la Sainte Vierge a converti tant de personnes à Fatima. Lui, il a converti, non, c'est le Seigneur qui a converti, mais grâce à ce qu'il a fait, parce que en fait, il avait passé toute une nuit sur un arbre Oui. entouré de loups. Et il s'était attaché parce qu'il passait toute une nuit, il finissait par s'endormir sur sa branche, mais pour être sûr de ne pas tomber, il s'était attaché sur la branche et il a passé toute la nuit entouré de loups. Et je pense que l'effort qu'il a mis pour ça a contribué à la conversion de toutes ces personnes par la suite. Et bien sûr aussi par les autres actes qu'il a fait, c'est-à-dire il a mis des petits tracts sous les portes de ces personnes calvinistes. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est l'effort avec lequel on fait un travail, on fait quelque chose pour la conversion des autres qui va faire qu'on va peut-être apporter plus de fruits, c'est-à-dire que le Seigneur va nous donner plus de fruits. Voilà. Mais je pense qu'on retrouve un petit peu dans la dernière phrase que tu as lue, la dernière partie, la dernière phrase que tu viens de dire. Et alors, c'est vrai, si je te donne beaucoup, c'est le signe que je t'aime beaucoup et que je veux que tu m'aimes aussi beaucoup. Or, pour aimer beaucoup, faut être assez fou pour se mettre dans un arbre et s'attacher avec une ceinture. On va le montrer, quoi. On va le montrer, effectivement. Ouais. Oui, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut penser à plaire à Jésus. C'est Oui. la première chose à laquelle il faut penser pour n'importe quoi qu'on va entreprendre, c'est de le faire pour plaire à Jésus. Voilà. Et c'est la pureté d'intention en même temps. Voilà. Mais l'effort qu'on va mettre pour plaire à Jésus, c'est ça qui va amener beaucoup de fruits, je pense. Voilà. Bien, ma sœur, merci pour cette mise en appétit du cénacle de la semaine prochaine. Merci beaucoup. Oh, je vous donne la date, hein, parce que comme ça, comme on avance tellement vite avec la divine volonté, ce sera le 13 février. Voilà. Non, qu'est-ce que je dis? C'est n'importe quoi. Ce sera le 6 février. Le 6 février. Voilà. Oui, parce que le 13, c'est mon anniversaire. Bon. Ah, pas là, 13 février, c'est noté. Ça me 13 anniversaire. Ouais. Vous avez fait ça, les amis. Le 13, c'est Anniv Chantal. Très bien. Merci, ma sœur. Merci infiniment. Alors là, on était au 16 décembre 1908, volume 8. 16 décembre 1908, volume 8. Et oui, c'est pour ça que le Seigneur, il aime bien notre persévérance, notre constance pour rejoindre son immuabilité ou son immutabilité, sa persévérance. Eh oui. Eh oui. Oui, voilà, c'est pour ça, il va pas nous donner la réussite tout de suite, même peut-être presque jamais, Oui. pour que, Oui. pour nous voir travailler pour lui. Ouais. Voilà. C'est ce qu'il a fait avec l'obéissance, on en parlait tout à l'heure avec Louisa, hein, quand elle négociait. Et non, je te donne pas ce que tu veux, tu vas passer par un autre chemin que je souhaite pour toi. Et, oui, d'accord, Seigneur. De toute façon, acquérions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle, c'est une autre manière de dire, de toute façon, tu as toujours raison, je t'obéis. Bon, allez, voilà. Et ouais. Merci, ma sœur Chantal. On peut s'amuser avec lui, nous aussi, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, on peut essayer des négociations. Hein. Ouais. Ah, mais c'est sûr, ouais, on le fait. Mais bon, il gagne souvent. Hein. Il gagne souvent. Ouais, notre Seigneur. 16 décembre 1908, volume 8. Ma sœur Monique, veux-tu prendre la suite? Ma sœur Monique. Alors, moi, j'ai un texte tout simple, facile, apparemment, mais, vous allez voir. Voilà une introduction. Donne-nous la date, s'il te plaît. Le combat y est dedans. C'est le tome 13, Ouais. 14 juillet 1921. 14 juillet 1921, tome 13.
Nous t'écoutons. Voilà. Pour la personne qui vit dans ma volonté, l'effet subi est semblable à ce que la Terre reçoit quand elle est exposée au Soleil. Le Soleil, le roi de la création, est très haut, au-dessus de tout. Il semble que toute nature dépende de lui pour tout ce qui touche à sa vie, à sa beauté et à sa fécondité. Une fleur tire du soleil sa beauté, à la floraison elle s'ouvre pour en recevoir la lumière et la chaleur afin que se révèle sa couleur et son parfum et que sa vie s'épanouisse. Les plantes dépendent du soleil pour atteindre leur maturité, leur douceur et leur parfum. Tout dépend du soleil pour sa vie. Ma volonté est plus grande que le soleil. Quand l'âme s'expose à ses rayons brûlants, elle en reçoit la vie. En continuant d'agir dans ma volonté, elle reçoit ma beauté, ma douceur, ma fécondité, ma bonté et ma sainteté. Toutes les fois qu'elle s'expose au soleil de ma volonté, elle reçoit davantage mes divines qualités. Oh, quelle beauté elle acquiert, que de couleurs vivantes et quel parfum! Si tout cela pouvait être vu par les autres créatures, ce serait leur paradis sur la terre. Telle est la beauté de ces âmes, elles sont mes reflets, mes authentiques images. Bah, que c'est beau. C'est un texte tout simple, mais qui cache toujours, en continuant d'agir dans ma volonté, il y a toujours ce combat. Ça rejoint ce que nous disait Swad au début. Ah oui. C'est la persévérance, l'immutabilité, la constance Oui. dans la volonté de Dieu. Et en La même temps, lutte. on rejoint le canevas de lumière, notre âme, sur lequel notre Seigneur écrivait, mais quelle beauté elle acquiert, que de couleurs vivantes, quel parfum. Si tout cela pouvait être vu par les autres créatures, ce serait leur paradis ce serait leur paradis sur C'est la... magnifique, c'est plein d'espérance, c'est magnifique. Et telle Une est fois la qu'on a beauté. compris ça, Ah bah oui, il n'y a plus qu'à... nous sommes les reflets, les authentiques images de notre Seigneur. Oui, oui. Jésus qui forme son humanité en nous. Bonjour, je m'appelle Monique, je suis l'authentique reflet de notre Seigneur. Ah oui. C'est ce que je vise. Oui, mais c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Je suis son authentique image. Oui. Ouais. Ouais, bah, mon poissonnier, il me demande ça souvent. Il me dit, mais comment tu fais quand on se tutoie maintenant? Comment tu fais? Il me l'a demandé encore une fois. Comment tu fais pour être toujours comme ça? Mais je lui réponds, Jesus. Ah oui, On est branché. Ah ouais, Jesus. Bah oui, il voit quelque chose. Ben oui, Il voit on quelque est chose. branché. Il m'a jamais vu tirer la gueule, faire une durée, toujours plaisanter, toujours joyeux. Comment tu fais? Mais comment tu fais? Oui. Jesus. Eh oui, tout à fait. Tout Eh à ouais, fait. eh ouais. Là est le grand mystère et la grande richesse de ce Et que oui, nous vivons. c'est pour C'est ça, magnifique. si les gens vivaient, bah oui, si les gens voyaient, ouais, ce qu'on... Bah, si les gens découvraient ça, ben, ça change tout. Et puis, il faut qu'ils comprennent que c'est pas. Alors voilà, juste un petit témoignage. Là, cette semaine, j'ai vu un de mes fils qui comprend ce que je vis, mais il le comprend à sa façon en me disant que c'est quelque chose que je me donne moi-même, que je m'approprie, c'est une passion. Mais je lui dis non, mais non, j'ai essayé de te faire comprendre que de moi-même, je me connais suffisamment pour savoir que ça ne vient pas de moi. Et c'est là qu'il y a le décalage. C'est-à-dire, lui, il Oui, pense que oui. j'ai un truc que j'ai trouvé, que je me donne moi-même, que j'alimente moi-même. Je lui dis, mais bien sûr que non, mais bien sûr que non, mon fils. Mais non, c'est le Seigneur. Et là, ça passe plus, il ne comprend pas parce que C'est un mystère, hein? c'est un C'est un mystère. mystère. C'est un mystère. Surtout pour les gens qui ne sont pas dedans. C'est Ben un vrai oui, mystère. ben oui, ben oui. Mais c'est beau. Nous sommes beaux, nous sommes beaux, nous sommes beaux, Maudit. Nous sommes beaux de la beauté, de la sainteté de Dieu. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. J'ai dit c'est beau, mais j'ai pas dit nous sommes Ah, beaux. parce que J'en suis pas là. tu n'osais pas le dire, je le dis à ta place. Voilà. D'accord.
Merci, ma sœur Monique, 14 juillet 1921, volume 13. Ah oui, l'âme canevas lumineuse, et puis là, les reflets du Seigneur. Oh, bah, c'est beau, c'est magnifique, hein. Ma sœur Sophie, veux-tu prendre la suite? Oui, alors c'est le volume 28, le 2 mai 1930. Combien tu m'as dit? Le 2 mai 2 mai 1000. 1930, d'accord. Ouais. Volume 28, ça marche. Alors je vais sauter un petit peu. Alors, ma fille, ma divine volonté court toujours vers la créature comme un premier acte de vie pour la rendre heureuse, l'embrasser et la débarrasser du poids de tous les actes humains. Car tout ce qui n'est pas ma volonté dans la créature est dur, lourd et oppressant. Ma volonté vide la créature de tout ce qui est humain et rend tout léger par son souffle. Par conséquent, le signe que l'âme vit dans ma divine volonté est de se sentir heureuse en elle-même, car ma volonté est heureuse par nature et ne peut apporter le malheur. Voilà. Ah ouais, bah voilà, c'est là. Bah voilà, bah C'est voilà, un c'est-à-dire, curseur en fait. Si on se sent lourd, malheureux ou triste, c'est que là, on doit se dire, je ne suis plus dans la divine volonté. oui, oui, tu as raison, tu as raison. On s'embourbe dans notre humanité. Oui, Eh on oui, revient dans notre humanité, dans nos pensées, dans ce qu'on vit de lourd, de pesant. Et là, on doit se dire, stop, ouais. ça Oui, ne va pas. ça ne va Ça pas. ne va pas du tout. Ainsi, quiconque vit dans mon fiat sent lui-même la vertu qui donne le bonheur et ressent une veine de bonheur couler en tout ce qu'il fait, ce qui rend léger chaque acte, chaque souffrance Oui. et chaque sacrifice. Et ouais. Et le Seigneur, il nous laisse de temps en temps, faut pas s'inquiéter, hein, il nous laisse revenir à cette lourdeur pour nous rappeler l'état de notre néant. On ne peut pas toujours vivre dans la grâce non plus parce que, comme l'a dit Chantal tout à l'heure, c'est le Seigneur qui nous donne tout. Donc, de temps en temps, il aime bien retirer les choses, comme il le fait avec Louisa, pour nous dire, voilà, pour nous ramener à ses amertumes, à nos casseroles, à nos poubelles, à nos lourdeurs, à nos bottes très lourdes de crottin, pour nous dire, Seigneur, mais non, mais ça, j'en veux plus, j'en veux plus. Et là, pour qu'on pousse un cri de foi, pour qu'on pousse un cri de foi, Seigneur, je reviens. C'est ce qui se passe avec Louisa, hein. Bon, elle râle à chaque début de paragraphe sur le Seigneur qui l'a quitté, quoi. Mais autrement, on serait. Oui, ma soeur Chantal, tu veux dire quelque chose? Ben, en fait, c'est que même Lisa, de temps en temps, elle vivait, le Seigneur lui donnait son amertume, elle buvait son amertume. Donc, parfois, c'est le Seigneur qui veut aussi nous faire partager son amertume. Tout à fait. C'est des souffrances, ça peut être des souffrances surnaturelles. C'est pas nécessairement parce que on traîne nos casseroles. Oui, Voilà. tout à fait. Tu as raison, tu as raison. Oui, oui, oui. Oui, ce qui fait que chacun de nous peut être plus sensible à une cause. Enfin, quand je dis une cause, vous voyez, à une sensibilité à des drames humains, alors qu'on n'est pas concerné directement, mais on va être crucifié par des drames humains, par exemple, je n'ai pas la peine de vous donner des exemples, qui nous crucifient. On partage la crucifixion de notre Seigneur, hein. C'est évident. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, oui, ma soeur, tu as raison. Ouais. Mais Sophie, tu voulais ajouter quelque chose du fond de ta lourdeur, de ta lourde. Je sens une lourde botte, ma sœur Sophie. Non, ça va? Sophie, es-tu là encore? Oui, alors, si je suis là, Oui, oui. d'accord. Et même si on a des lourdeurs ou des choses qui nous pèsent, on doit faire attention de rester toujours léger, en fait. Ouais. De Parce que sinon, on va toucher le bas. ouais. On va pas, et Jésus pourra pas agir. Oui, Il pourra pas agir parce qu'on sera dans. Donc, c'est ça que je voulais faire ressortir. C'est que même si la vie est, voilà, si on a des choses très lourdes et tout ça, il faut essayer de pas rester dans le bas.
Ouais. de rester avec Jésus, de fixer en Jésus pour justement recevoir sa grâce. Mm. Oui, oui. C'est le combat de Job hein, dans la Bible. Job qui reste, le Seigneur qui lui enlève tout petit à petit, et Job qui reste fidèle à son Seigneur. Ouais. Il reste toujours une joie à l'intérieur, C'est même dur s'il à est... faire. Comment? Ça, c'est difficile à faire. Ah oui, 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 bien sûr, oui, bien sûr. L'abandon, oui. Ma sœur Swat, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que oui, il faut faire confiance parce qu'aujourd'hui, avec ce que je vis, je fais tellement confiance au Seigneur que je me sens très, très bien. Hmm. Voilà. Et je continue à vivre et je me sens encore plus vivante qu'avant. Ah ouais. Voilà. Wow. Merci, ma sœur, merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Sophie? Non, mais je voulais dire que c'est vraiment une grâce. Vraiment, quand on écoute ce que dit Swad, Oui, c'est une c'est grâce. vraiment voilà, la grâce de la grâce. La grâce de la grâce. Eh oui. 2 mai, ben oui, 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 on pourrait avec Swad relire tranquillement le passage que tu as lu là, hein, sur ce 2 mai 1930, la légèreté du bonheur divin à travers les épreuves, à travers les croix, à travers les croix, à travers la croix. Ouais, ouais. Et ouais, c'est pas des mots, hein. Merci, ma sœur Sophie. 2 mai 1930, volume 28. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose par des textes qu'on n'avait pas prévus, ce qui est possible, hein. Voilà, avant qu'on retrouve notre sœur Swat qui va. Alors là, bon, elle on a rempli ce soir le fil rouge, on a été rempli tout ce que, on va le revoir. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait lire quelque chose, je regarde, qui arrivait un petit peu après, qui n'a pas eu le temps de s'inscrire, c'est tout à fait possible, sœurs et frères. Je vous rappelle, en attendant que mercredi prochain, on se retrouve bien entendu pour faire plaisir à notre Seigneur avec un autre cénacle de lecture, que vendredi qui vient, je vous propose un cénacle intitulé Divine Volonté, le miracle des miracles. Voilà, et pour reprendre une expression de notre Seigneur, hein, le miracle qui est la divine volonté qui dépasse tous les miracles. Voilà. Et puis, si vous êtes rassasié de bonheur, là maintenant, suffisant, on va demander, je regarde une dernière fois, pas de petite main jaune. Je- Euh, oui, au- j'ai oui, trouvé ça au vous tome 24, le 6 août 1928, le Oui, fiel source de vie divine à, à lire, à méditer, voilà, sur la vie divine. 6 août 1928, hein, Oui, volume 4. volume 24. Ah, pardon, 24. Très bien, ma sœur. Nous le lirons, ma sœur. Voilà. Merci. Bah oui, on peut donner aussi des références comme ça. C'est notre arborescence, ça, magnifique à traverser la divine volonté et le livre du ciel. Ma sœur Swad, ça va être à toi. Tu vas nous reprendre ce 26 mars 1933, volume 32, s'il te plaît. Alors, le grand sacrifice et l'héroïsme de celle qui vit dans la divine volonté est donc de rester vivante pour subir l'autorité divine afin qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, quand elle le veut et tant qu'elle le veut. C'est là le sacrifice des sacrifices, l'héroïsme des héroïsmes. Amen fiat. Amen, fiat. Merci, ma sœur. Et aujourd'hui, nous avions le psaume 88, avant la parabole du semeur de notre Saint Marc 81. Donc, le psaume 88, avec mon élu, U et UE, bien sûr, que nous sommes tous ce soir. Le Seigneur nous dit, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, mais David, c'est chacun de nous, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, nous lui disons, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut,
et moi j'en ferai mon fils aîné le plus grand des rois de la terre. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, je nous le rappelle. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle, mais oui, mon Seigneur, je fonderai sa dynastie pour toujours, son trône aussi durable que les cieux, sans fin, je lui garderai mon amour. Merci, sœurs et frères. Soyez. Ah oui, juste un petit détail, je ne vous l'ai pas dit, que je reviens au livre de notre sœur. Pour le moment, si, le tarif, ça peut être intéressant, c'est 12 euros, hein, les 30 perles les 30 perles de la Vierge Marie, éditées dans les Côtes d'Armor. Il est fier, il est fier, il est fier. C'est mon département, voilà, les 30 perles de la Vierge Marie. Voilà, je ne savais pas qu'il y avait une maison d'édition qui faisait des belles choses comme ça dans le 22. Voilà. Soyez tous remerciés de la part du Seigneur. Je tiens à vous le dire, il vient de me passer un coup de fil. La Vierge Marie aussi est très contente. La Trinité est très heureuse. Elle m'a envoyé un SMS avec un courriel. Ils nous bénissent, ça les régale. Et nos sœurs et nos frères du purgatoire aussi en réclament davantage. Mais ils reviendront la semaine prochaine. Voilà. Et on va demander à l'amour trinitaire de venir nous bénir, de nous couvrir de son amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénédiction, c'est don. C'est un don. Merci Seigneur pour ce don de la bénédiction. Bonne nuit. Soyez bénis. Soyez bénis. Dans la volonté. À bientôt. Soyez Bonsoir à bénis. tous. Allez, au revoir. Bonsoir. Bonsoir. À vendredi. À vendredi.